Ma femme m'a trompé, puis elle m'a réclamé 3 millions d'euros. Je pensais autrefois que l'amour était le seul contrat que l'on pouvait signer sans lire les petites lignes, il s'avère qu'il y a des clauses, des frais cachés, et dans mon cas une pénalité de résiliation à 3 millions d'euros, je ne dis pas que je suis parfait, mais je dis que j'ai bâti un empire en partant d'un gamin qui vendait des barres chocolatées devant un terrain de foot amateur jusqu'à devenir un homme qui possédait des concessions automobiles dans plus de régions que ma femme n'avait de tableau Pinterest, et je l'ai fait sans écraser qui que ce soit, j'ai juste travaillé, j'ai appris, j'ai écouté, j'ai fait des erreurs vite et je les ai corrigées encore plus vite. Mon père disait toujours si tu veux la liberté tu la paies en heures, alors j'ai payé. Chaque matin avant l'école je feuilletais des magazines économiques pendant que les autres lisaient des BD, à 16 ans je pouvais expliquer la différence entre trésorerie et bénéfice pendant que mes amis débattaient. Encore pour savoir quelle boisson énergisante avait le goût le plus amer, et au milieu de ce chaos il y avait elle, ma femme, à l'époque juste la fille dont le rire faisait sourire les profs même quand on arrivait en retard, on s'est mis ensemble au lycée, 12 ans c'est long d'être attaché à quelqu'un. Assez long pour connaître son goûter préféré, ses vieilles peurs, l'expression exacte qu'elle prend juste avant de dire quelque chose qui va changer l'ambiance d'une pièce, on a grandi ensemble. On est allé au bal ensemble, on a emménagé dans notre premier appartement où le chauffage ne marchait pas et où les voisins se disputaient comme si c'était un sport national, et quand j'ai ouvert ma première concession, un petit endroit avec une enseigne branlante et une machine à café qui avait le goût de l'espoir brûlé, elle était là, elle me serrait la main comme si on était dans le même combat, elle disait aux gens il est obsédé par le business, mais elle le disait comme si c'était mignon. Comme si j'étais un golden retriever courant après une balle en forme d'ambition, et pendant des années j'ai cru qu'on formait une équipe, je travaillais comme un fou oui, j'étais le type qui répondait au téléphone pendant le dîner, celui qui regardait les chiffres sur le siège passager, celui qui ne pouvait pas regarder un film sans penser au stock, mais je rentrais aussi à la maison, j'étais présent, je faisais en sorte qu'elle n'ait jamais à s'inquiéter pour les factures, le loyer, les frais médicaux, l'avenir, je pensais que c'était aussi ça l'amour, construire une vie tellement solide que rien ne pourrait la faire trembler, puis cette vie a commencé à faire un bruit bizarre, comme un moteur qui claque et que tu n'entends que quand il est trop tard, au début c'était des détails, la façon dont elle posait son téléphone écran contre la table comme s'il était timide, la façon dont elle disait je suis juste fatigué alors que ses yeux étaient bien réveillés, la façon dont elle sortait de plus en plus avec ses amis, ce qui n'était pas un crime, je ne suis pas ce genre d'homme qui pense que le mariage c'est une assignation à résidence, je veux que ma partenaire ait une vie, j'aimais même ses amis, enfin presque. Il y en avait une qui te serrait toujours dans ses bras trop longtemps en appelant ça de la chaleur humaine, une autre qui changeait de passion toutes les semaines, et puis il y avait Claire, sa meilleure amie depuis la fac, Claire était le genre de personne qui transformait un mardi banal en événement avec un thème et des cupcakes assortis. Quand Claire a annoncé sa fête d'anniversaire, ma femme s'est illuminée comme si c'était Noël, elle a dit que ce serait une soirée entre filles, uniquement des filles, pas de mari, pas de copains, pas de discussions gênantes, elle l'a dit avec un sourire un peu trop travaillé, je l'ai taquiné en lui demandant si elle lançait une société secrète, elle a ri, m'a embrassé sur la joue et m'a dit de me détendre, alors je l'ai fait, enfin j'ai essayé, parce que dans mon monde quand quelque chose est étiqueté entre filles ça veut souvent dire que quelqu'un veut se comporter comme si elle était célibataire sans témoin. Mais j'ai repoussé cette pensée parce que je ne voulais pas être l'homme soupçonneux, je me suis dit que la confiance était un choix, et je l'ai choisi, ce soir-là je suis resté à la maison, j'ai répondu à des mails, j'ai étudié un dossier en Provence, j'ai mangé des restes comme un roi dans un château silencieux, elle m'a envoyé un selfie avec les filles, sourires éclatants, filtres scintillants, je lui ai répondu amuse-toi bien sois prudente, et je le pensais vraiment, puis vers 23h mon téléphone a sonné, ce n'était pas elle, c'était son amie Celle au hobby, sa voix était étrange comme si elle lisait un texte pendant que quelqu'un chronométrait, elle a dit juste pour te dire que tout va bien, et je me suis figé parce que personne ne dit tout va bien quand tout va vraiment bien, je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a répondu rien, juste on va bien, puis elle a raccroché trop vite, comme si le téléphone était tombé dans l'eau. Je suis resté là à fixer l'écran en écoutant ma respiration, et j'ai senti ce bruit de moteur à nouveau, plus fort, j'ai appelé ma femme, messagerie, encore, messagerie, je lui ai écrit ça va, aucune réponse. Et à ce moment-là je me suis souvenu d'une conversation plus tôt dans la semaine, elle m'avait demandé sur un ton léger ce que je ferais si on divorçait un jour, j'avais ri en disant pourquoi on ferait ça, elle avait haussé les épaules comme si c'était une question normale, ce n'était plus normal, je me suis levé, je suis allé à la fenêtre, j'ai vu mon reflet, un homme riche dans une belle maison avec l'air perdu d'un débutant, je me suis dit ne panique pas, rassemble les faits, même si mes mains étaient froides, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'ai pris mes clés et je suis parti en voiture, pas vite, pas de manière dramatique, juste concentré, parce que quand tu passes ta vie à résoudre des problèmes ton cerveau passe en mode travail même quand ton cœur voudrait disparaître. Je savais où était la fête, Claire avait publié le lieu plus tôt, un espace événementiel loué à côté d'un bar branché, le genre d'endroit qui se dit privé mais qui a plus de caméra qu'un casino, je me suis garé à 2 rues pour ne pas être vu, imagine ça, moi, un homme dont le nom est sur des bâtiments, caché comme un adolescent derrière un lampadaire, je me suis approché,
j'entendais la musique, les rires, et puis je l'ai vu, un homme sortant par une porte latérale, ajustant sa veste, regardant autour de lui pour vérifier que personne ne le reconnaissait, et moi je l'ai reconnu, pas de ma vie personnelle mais de mon travail, c'était un responsable marketing régional d'une chaîne concurrente, un type qui avait essayé de débaucher un de mes managers l'an dernier, je l'avais rencontré 2 fois, serré la main, souri à travers les dents, et là il quittait la soirée entre filles de ma femme comme s'il était à sa place, j'aurais pu partir, me dire que c'était une coïncidence, qu'il s'était perdu, qu'il livrait quelque chose, mais mon instinct ne faisait pas dans les peut-être, il faisait les comptes, et le résultat était moche, j'ai sorti mon téléphone. Et enfin ma femme a répondu par message, « Désolé chérie la musique est forte batterie faible je t'aime », j'ai fixé ces mots comme si c'était une blague, parce que je t'aime est une drôle de façon de terminer un mensonge, j'ai respiré, et j'ai pris une décision, pas une décision bruyante, une décision silencieuse qui change une vie, j'allais découvrir la vérité, et je le ferai sans perdre ma dignité, parce que si quelqu'un devait me trahir, il ou elle n'aurait pas en plus le plaisir de me voir m'effondrer, je me suis approché de la porte latérale, et au moment de saisir la poignée, mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu, il disait « N'entre pas tu le regretteras », et pour la première fois de la soirée j'ai souri, pas parce que c'était drôle, mais parce que cette personne venait de tout confirmer, et elle n'avait aucune idée de qui elle avait en face d'elle, je suis resté là avec la main à quelques centimètres de la poignée et ce message qui brillait sur l'écran « N'entre pas tu le regretteras », j'ai failli rire parce que le regret était déjà à l'intérieur, je pouvais l'entendre à travers les basses, j'ai glissé mon téléphone dans ma poche et redressé les épaules, je n'entrais pas comme un mari jaloux venu faire une scène, j'entrais comme un entrepreneur en train d'auditer un contrat, voix calme, regard clair, uniquement des faits. La porte latérale donnait sur un couloir étroit qui sentait le parfum et le champagne renversé. La première chose que j'ai vue c'était un petit panneau scotché au mur avec écrit événement privé, ce qui veut généralement dire merci de bien vous tenir parce que ça coûte plus cher. J'ai avancé comme si j'étais à ma place, parce que la confiance est une clé passe-partout. Un membre du personnel tout en noir est sorti d'une réserve et m'a regardé avec cette expression polie mais méfiante. J'ai souri et dit que je cherchais Claire, il a hoché la tête comme s'il avait déjà entendu ce prénom 100 fois ce soir et m'a indiqué la suite sans poser de questions. Premier indice qu'un homme ici ne surprenait personne, adieu la soirée entre filles, le couloir débouchait sur la salle principale, lumière tamisée, mur de photos avec des ballons, longue table de dessert, piste de danse où les gens bougeaient comme s'ils essayaient d'oublier demain, j'ai balayé la pièce du regard et je l'ai vu près du bar, ma femme riait trop fort, sa main posée sur le bras d'un homme qui n'était pas un ami, c'était lui, le responsable marketing, sans sa veste maintenant, parfaitement à l'aise, et ma femme se penchait vers lui comme s'il partageait des secrets. Je les ai observés une seconde et mon esprit a pris de la hauteur, comme si je voyais ma vie depuis un drone, moi le mari debout dans l'ombre d'une arche de ballon pendant que ma femme jouait à faire semblant d'être célibataire en talons hauts, je n'ai pas foncé, je n'ai pas crié, je n'ai rien fait qui aurait transformé cette histoire en procès de mon caractère, je me suis approché et j'ai attendu qu'elle tourne la tête et me voie, son visage a changé très vite, pas vraiment de la culpabilité, plutôt de l'agacement, comme si j'étais entré dans sa loge sans prévenir, elle a cligné des yeux et a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai répondu que j'avais reçu un appel bizarre et que je voulais m'assurer qu'elle allait bien, ma voix était basse, stable, l'homme à côté d'elle me regardait comme s'il essayait de se souvenir où il avait déjà vu mon visage, ce qui était presque comique, ma femme a forcé un sourire et a dit que tout allait bien et que je pouvais rentrer, je l'ai regardé et j'ai demandé si c'était vraiment une soirée entre filles. Elle a hésité une demi-seconde, et cette demi-seconde a fait plus de bruit que la musique, Claire est apparue à ce moment-là comme invoquée par le malaise, elle a entouré ma femme de ses bras et a lancé « Oh mon Dieu il est venu », comme si j'étais une animation surprise, puis elle s'est penchée vers moi et ses yeux ont balayé derrière moi comme si elle cherchait une issue, elle a dit que c'était juste une soirée sympa sans drame, et j'ai pensé intéressant elle négocie déjà, j'ai hoché la tête et répondu que je n'étais pas là pour le drame mais pour la clarté, le responsable marketing a fait un pas en avant et m'a tendu la main en disant enchanté je suis, et il a dit son prénom comme si je ne le connaissais pas déjà, j'ai serré sa main avec le sourire exact que j'utilise quand on me propose un deal qui sent mauvais et j'ai dit on s'est déjà rencontrés, ses yeux se sont légèrement écarquillés parce que maintenant il savait. Ma femme a coupé court en disant que c'était juste un ami du cousin de Claire totalement par hasard, elle parlait trop vite, comme si elle jetait des mots sur un feu pour l'éteindre, j'ai regardé Claire et demandé ton cousin, Claire a ri trop fort et dit tu sais comment c'est tout le monde connaît tout le monde, puis elle a attrapé mon bras pour m'éloigner du bar comme si j'étais un enfant près d'une plaque brûlante, je l'ai laissé me guider 2 pas puis je me suis arrêté et j'ai dit chérie on peut parler en privé, ma femme a levé les yeux au ciel si fort que j'ai presque senti le vent, elle a dit sérieusement j'essaie d'avoir une seule soirée, une seule, et j'ai répondu qu'une seule soirée était une expression intéressante parce qu'on aurait dit qu'elle s'était entraînée, j'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le message n'entre pas tu le regretteras, je lui ai demandé si c'était elle. Elle a secoué la tête trop vite en disant non qui enverrait ça, et le visage de Claire s'est crispé juste un instant, comme si quelqu'un avait tiré un fil derrière ses oreilles, et j'ai su à ce moment précis que ce message venait de ce petit cercle, quelqu'un qui savait, quelqu'un qui voulait contrôler la situation,
Ma femme s'est penchée vers moi et a sifflé tu m'embarrasses, et j'ai répondu non je te regarde faire, énorme différence, elle a explosé en disant que je ne faisais jamais attention à elle, que je travaillais tout le temps, que je la traitais comme un accessoire, et j'ai dit que je la traitais comme une partenaire et qu'elle traitait ça comme une sortie de secours. Le responsable marketing avait l'air mal à l'aise maintenant, comme s'il réalisait qu'il venait de s'inviter dans un problème avec un homme qui possédait la moitié des parkings de la région. Il a dit qu'il allait partir, et ma femme a posé sa main sur son poignet légèrement, pas pour le retenir vraiment, plutôt pour lui rappeler sa place, et elle a dit non reste, et là c'était irréel, parce qu'elle le choisissait lui plutôt que ma demande de parler en privé, juste devant moi, et à ce moment là la version plus jeune de moi, le garçon du lycée, celui qui croyait au pour toujours, s'est assise calmement, et l'homme adulte s'est levé. J'ai dit d'accord je vais partir, je ne vais pas me disputer ici, mais on parlera demain. J'ai regardé Claire et ajouté superbe soirée très exclusive. Claire a forcé un sourire, ma femme a dit comme tu veux et s'est détournée comme si j'étais un serveur demandant si elle voulait un dessert. Je suis ressorti par la même porte, et quand l'air froid a frappé mon visage tout mon corps a relâché la pression d'un coup, je me suis assis dans la voiture sans démarrer, fixant le volant, pensant à 12 ans, à chaque nuit tardive où je rentrais fier d'avoir signé un nouveau site en croyant construire notre avenir, et à la façon dont elle m'avait regardé là-dedans, pas effrayé de me perdre, pas désolé, juste agacé que j'ai interrompu son numéro, mon téléphone a vibré encore, même numéro inconnu, nouveau message, elle n'est pas celle que tu crois, regarde le coffre à la banque, et je me suis figé, parce qu'on avait bien un coffre, et seulement 2 personnes y avaient accès, elle et moi je suis rentré chez moi en pilote automatique et je suis allé directement dans mon bureau, j'ai ouvert le tiroir où je gardais la clé du coffre et elle n'y était pas, j'ai fouillé chaque compartiment, chaque enveloppe, chaque petit vide-poche comme si la clé pouvait s'être enfuie toute seule, mon cœur restait étonnamment calme mais mon esprit courait à toute vitesse, j'ai ouvert l'application de la banque et j'ai consulté l'historique d'accès au coffre, et là c'était écrit noir sur blanc, son nom, une visite plus tôt dans la semaine, avec la date et l'heure, je me suis adossé à la chaise et j'ai dit à voix haute d'accord elle déplace les pièces, je n'ai presque pas dormi cette nuit-là, pas parce que j'étais brisé, mais parce que j'étais en alerte, comme un chien de garde qui entend enfin le portail grincer. À 7 heures du matin j'ai appelé mon avocate, une femme prénommée Denise, qui disait souvent que le mariage est une chose magnifique avec une sortie de secours très chère. Elle a décroché et j'ai dit j'ai besoin de la sortie, elle a demandé ce qui s'était passé, j'ai répondu je ne suis pas encore sûr mais je le serai avant midi, puis j'ai pris la voiture direction la banque, tout le long je pensais à ce message regarde le coffre, parce que la personne qui l'avait envoyé essayait soit de m'aider soit de me manipuler, et j'allais découvrir laquelle des deux. Je suis entré dans la banque avec l'assurance de quelqu'un qui n'hésite pas, j'ai montré ma pièce d'identité au directeur et j'ai demandé l'accès à mon coffre, et pendant qu'on me conduisait dans la petite salle privée j'ai compris que ce n'était plus seulement une histoire d'infidélité, l'infidélité n'était que l'étincelle. Quelqu'un avait versé de l'essence bien avant la soirée, la pièce était silencieuse d'une manière qui amplifie les pensées, le directeur a posé le coffre métallique sur la table avec ce sourire professionnel des gens qui préfèrent ne pas imaginer ce qu'il contient, il est sorti et a refermé la porte. Je suis resté quelques secondes à regarder cette boîte, parce qu'elle contenait 12 ans de confiance sous forme de papier, j'ai ouvert le coffre et soulevé le couvercle en m'attendant à du chaos. Des lettres secrètes, des comptes offshore, quelque chose de théâtral, mais ce que j'ai vu était pire parce que c'était organisé, des piles nettes de documents, des dossiers étiquetés de l'écriture de ma femme, une écriture qui autrefois me rassurait et qui maintenant me semblait étrangère. Le premier dossier contenait des relevés bancaires, pas les nôtres, les siens, des comptes que je n'avais jamais vus, avec des montants suffisants pour attirer l'attention sans être scandaleux, puis il y avait des emails imprimés entre elles et un contact enregistré sous la lettre M, et je n'avais pas besoin d'un enquêteur pour savoir qui c'était. Les messages n'étaient pas romantiques, ce qui les rendait encore plus froids, ils parlaient de calendrier, de stratégie, de phrases comme après la soirée il comprendra enfin, et le règlement devrait refléter son absence, et ma préférée les juges adorent le récit de l'épouse négligée. J'ai ri tout seul dans cette pièce de banque, parce que parfois si tu ne ris pas de l'audace elle te dévore. Plus je lisais plus je comprenais que je n'avais pas seulement été marié, j'avais été géré, mon emploi du temps noté, mes déplacements anticipés, des commentaires comme il est en Provence la semaine prochaine parfait. Il y avait un autre dossier intitulé Préparation juridique, avec des brouillons de déclarations, des discours répétés, des listes à puces sur mes heures de travail, mon téléphone, les dîners manqués, ma vie résumée comme une évaluation professionnelle écrite par quelqu'un qui avait déjà décidé de me licencier. Mes mains ne tremblaient pas, mon cœur était calme, parce que la clarté brûle mais elle est claire. Au fond du coffre il y avait un petit carnet, pas son écriture cette fois, celle de Claire, je l'ai reconnue immédiatement, à l'intérieur des notes de conversation, ma femme se plaignant, Claire répondant, tu mérites mieux, il t'a choisi l'argent plutôt que toi, tu pourrais partir riche, et là il y avait le chiffre, 3 millions, encerclé, souligné, avec un petit smiley qui m'a donné la chair de poule. J'ai refermé le carnet et je me suis adossé à la chaise, et j'ai pensé d'accord ce n'est pas une erreur, pas un dérapage, pas une mauvaise nuit, c'est un plan, j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé,
Parce que parfois la meilleure stratégie c'est de laisser les gens croire que tu ne vois toujours rien. J'ai refermé le coffre, remercié le directeur et je suis sorti comme si je venais de déposer un chèque. Dans la voiture j'ai rappelé Denise et je lui ai dit elle se prépare à me démonter. Denise a marqué une pause et m'a demandé si j'avais des preuves. J'ai répondu une boîte entière, elle a sifflé doucement et a dit très bien on ne va pas réagir émotionnellement on va répondre stratégiquement. Ces mots m'ont plu, ils sonnaient cher, je suis rentré à la maison et ma femme était déjà là, assise à l'îlot de la cuisine en train de faire défiler son téléphone comme si de rien n'était. Elle a levé les yeux et m'a dit tu as l'air fatigué. J'ai répondu nuit longue, elle a hoché la tête et a dit tu vois tu travailles toujours trop, le script, exactement au bon moment. J'ai versé du café et j'ai dit qu'on devrait parler de la veille, elle a soupiré théâtralement et a dit qu'il n'y avait rien à dire, que je l'avais embarrassée, que je ne lui faisais pas confiance, que je n'avais jamais le temps. Je l'ai écouté comme on écoute une chanson déjà entendue, le refrain arrivait toujours au même endroit. Je lui ai demandé s'il y avait des hommes à la fête, elle a hésité et a dit que ce n'était pas comme ça. J'ai demandé s'il était là, elle a répondu qui, j'ai dit son nom, elle a baissé les yeux une demi-seconde de trop et a dit peut-être je ne me souviens pas de tout le monde. J'ai hoché la tête parce que le déni est souvent l'arrêt juste avant la colère, et comme prévu elle a explosé en disant que si j'étais plus présent elle n'aurait pas besoin de l'attention de quelqu'un d'autre. Voilà le pivot, me rendre responsable pour que le calcul fonctionne. J'ai dit d'accord, et elle a cligné des yeux parce que d'accord n'était pas dans son texte. Elle a demandé d'accord quoi? J'ai répondu d'accord si tu te sens négligé alors on doit en parler, mais pas en mentant. Elle a croisé les bras et a dit qu'elle ne mentait pas qu'elle disait juste que je n'étais pas présent. J'ai répondu que j'avais construit tout ce qu'elle appréciait en étant présent là où ça comptait. Elle a ri sèchement et a dit que l'argent n'était pas l'amour, et j'ai répondu que la manipulation non plus. Elle s'est levée en disant qu'elle ne ferait pas ça et qu'elle avait peut-être besoin d'espace. J'ai dit peut-être, encore une pause, parce qu'elle attendait de la résistance, des supplications, quelque chose qui confirmerait son pouvoir, à la place. Elle a eu mon accord, elle a murmuré qu'on devrait peut-être voir des avocats, j'ai dit peut-être. Ce soir-là elle a fait un sac et est partie chez Claire, et je l'ai regardée partir avec un étrange soulagement, comme si la maison avait retenu un secret et venait enfin de respirer. La semaine suivante a été un flot continu de rendez-vous, pas avec elle, avec des professionnels, comptables, avocats, gens qui parlent couramment la réalité. Denise et moi avons reconstruit une chronologie, pas seulement l'infidélité, mais les mouvements financiers, les emails, le coffre, le coaching, et plus on assemblait les pièces plus c'était clair, ce n'était pas une femme qui demandait du soutien, c'était une femme qui préparait un paiement basé sur une histoire répétée. Elle a déposé la demande en premier bien sûr, réclamant 3 millions, évoquant la négligence émotionnelle, les horaires excessifs, l'absence, les grands classiques. J'ai lu le dossier sans rien ressentir, ce qui m'a surpris. Je m'attendais à de la colère, du chagrin, quelque chose de bruyant, mais je ne ressentais que de la concentration, parce que quand quelqu'un tente de réécrire ta vie, la meilleure réponse ce sont les notes de bas de page. Elle a commencé à raconter sa version autour d'elle, certains amis ont cessé d'appeler, d'autres me regardaient comme le méchant d'une histoire dont ils n'avaient entendu qu'un côté, et je les ai laissés faire, parce que les tribunaux ne se nourrissent pas de rumeurs, ils se nourrissent de preuves. Puis un après-midi Denise m'a appelé et a dit on a un problème. J'ai répondu enfin quelque chose d'honnête, elle a dit Claire est listée comme témoin. Et j'ai souri parce que la personne qui se croit la plus intelligente dans la pièce laisse toujours le plus d'empreintes. Denise m'a demandé si je voulais régler, faire disparaître tout ça. J'ai dit non, je veux que ce soit exact, parce que l'exactitude est la seule chose que l'argent ne peut pas acheter après coup. La date du tribunal a été fixée quelques semaines plus tard, et pendant ce temps-là ma femme envoyait des messages oscillant entre froid et doux. Un jour mon avocat dit que tu me dois, un autre jour je nous manque, je n'ai répondu à aucun, parce qu'aucun ne parlait de vérité. La veille de l'audience je suis resté seul dans mon bureau. Lumière basse, regardant une vieille photo de nous au lycée, sourire maladroit, vêtements bon marché, rêves immenses, et je n'étais pas triste, j'étais reconnaissant d'être devenu quelqu'un capable de faire la différence entre l'amour et la convenance. Le matin suivant j'ai mis mon costume, celui que je porte quand j'achète quelque chose d'important, et en entrant dans ce tribunal je n'étais pas là pour la punir, j'étais là pour corriger le dossier, et c'est une énergie très différente. La salle d'audience était plus froide que nécessaire, comme si le but était de rendre tout le monde nerveux. Ma femme était assise en face de moi, impeccable et fragile à la fois, habillée pour inspirer la compassion. Elle ne m'a pas regardé, ce qui m'allait très bien, je n'étais pas là pour les regards mais pour les faits. Son avocat a commencé avec une histoire bien rodée, une épouse seule, un mari absent, un homme marié à ses tableaux Excel plutôt qu'à sa femme. Il a prononcé mon prénom comme un diagnostic. J'ai écouté attentivement parce que même la fiction révèle toujours une stratégie. Puis Denise s'est levée, calme, précise, elle n'a pas attaqué, elle a organisé, date, relevé, email, tout posé comme une carte claire, pas comme un piège. Quand le coffre bancaire a été mentionné ma femme a bougé sur sa chaise, fixant le mur devant elle comme si cela pouvait arrêter le son. Puis Claire a été appelée à la barre, sourire confiant, ton serviable, elle a dit qu'elle soutenait simplement son amie, qu'elle n'avait aucun intérêt personnel. Denise a commencé doucement,
des questions simples sur la soirée, sur l'organisation, sur les messages, puis elle a présenté le carnet, le sourire de Claire a vacillé une fraction de seconde, juste assez, Denise a demandé si l'écriture était la sienne, Claire a hésité puis a dit oui, Denise a demandé si les notes parlaient d'un résultat financier, Claire a répondu que c'était juste du soutien entre amis, Denise a demandé si la phrase les juges adorent le récit de l'épouse négligée relevait aussi du soutien, la pièce est devenue silencieuse, ma femme m'a regardé à ce moment-là, et pour la première fois son expression n'était ni agacée ni en colère, c'était un calcul qui ne fonctionnait plus, l'avocat a protesté, le juge a rejeté l'objection, et j'ai compris alors que ce procès n'était pas une question de savoir si j'étais un bon mari, mais de démontrer une coordination, le juge a demandé à ma femme si elle voulait s'exprimer, elle s'est levée, a parlé de solitude, de sacrifice, d'attente, c'était émouvant et bien préparé, puis Denise a repris la parole avec douceur, posant des questions sur les comptes cachés, les emails, le timing, ma femme a trébuché une fois, puis une deuxième, de petites contradictions, rien de spectaculaire, mais suffisant, le juge a pris des notes, le bruit du stylo sur le papier semblait plus fort que tout, à la fin il a annoncé qu'il rendrait sa décision plus tard, et nous sommes sortis, dehors ma femme m'a dit tu as fait ça exprès, j'ai répondu non, tu l'as fait, moi j'ai juste apporté les preuves, une semaine plus tard la décision est tombée, sa demande rejetée, pas de 3 millions, pas d'accord exceptionnel, seulement le cadre légal de base, le jugement parlait de manque de crédibilité et de préméditation démontrée, je l'ai lu une fois puis une seconde, pas par joie mais pour la clôture, mon téléphone a vibré, un message d'elle, elle disait je n'ai jamais pensé que tu te défendrais, et cette phrase m'a suffi, parce que l'amour ne devrait jamais reposer sur l'idée que l'autre est trop gentil pour se protéger, j'ai fermé le dossier et je me suis levé en me sentant plus léger, pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais cessé de perdre en silence, gagner au tribunal ne ressemble pas à des feux d'artifice, ça ressemble au silence, celui qui arrive après la tempête quand plus rien ne te frappe, je suis retourné travailler le lendemain, les concessions n'avaient pas changé, les moteurs tournaient, les chiffres comptaient encore, et j'aimais que le monde ne s'arrête pas pour mon drame personnel, certains m'évitaient, d'autres voulaient soudain prendre un café, les rumeurs changent toujours de ton quand les documents entrent dans la conversation, elle est venue récupérer ses affaires pendant mon absence, ce que j'ai apprécié, pas de discours final, pas d'adieux théâtraux, juste des tiroirs vides et un placard qui résonnait, il y avait un mot sur le plan de travail, j'espère que tu es heureux maintenant, j'ai souri doucement parce que le bonheur n'était pas l'objectif, l'appel était, Claire a disparu de nos cercles comme un sans bruit, ce qui m'a confirmé qu'elle savait exactement à quel point elle avait été exposée, ma femme a essayé une dernière fois, un long message sur les souvenirs et la façon dont on s'était éloigné, j'ai répondu par une seule phrase, je te souhaite de la clarté, parce que la clôture n'a pas besoin de débat, le temps a passé, la tension dans mes épaules a fondu, je dormais mieux, je pensais plus clairement, je me suis même surpris à fredonner en conduisant, chose que je n'avais pas faite depuis des années, j'ai compris que je portais un poids émotionnel sans l'appeler ainsi, que je compensais l'insatisfaction de quelqu'un d'autre en travaillant plus, comme si la réussite pouvait réparer un vide qui n'était pas le mien. Un soir je me suis tenu dans mon bureau à regarder le parking plein de voitures, les lumières se reflétant sur les carrosseries propres, et j'ai ressenti de la fierté, pas seulement pour l'entreprise, mais parce que face à l'épreuve j'avais choisi le respect de moi plutôt que la facilité, on parle souvent d'aveuglement, mais la vérité c'est qu'on voit souvent les signes et qu'on choisit l'optimisme, je l'ai fait aussi, et je me le pardonne. Croire n'est pas une faiblesse, refuser de rester aveugle est une force, avec le temps l'histoire que les gens racontaient sur moi a changé, c'est toujours le cas, les méchants deviennent ennuyeux quand ils arrêtent de réagir, je n'ai rien publié, je ne me suis pas justifié, j'ai juste continué à bien vivre, et ça a été la réponse la plus bruyante, un jour je l'ai croisé. Par hasard dans un supermarché, on s'est simplement salué comme de lointaines connaissances, sans colère ni nostalgie, en repartant j'ai senti quelque chose se mettre en place, pas de l'amertume, pas de la victoire, juste de la compréhension, je n'avais pas perdu 12 ans, je les avais investis et j'en avais tiré un enseignement, la prochaine fois je lirai les petites lignes plus tôt, mais je signerai toujours avec confiance, parce que connaître sa valeur ne ferme pas le cœur, ça le rend attentif, le divorce s'est finalisé sans bruit, sans appel, sans dernières exigences, seulement des signatures et une coupure nette, je pensais ressentir quelque chose de lourd, à la place j'ai ressenti de l'espace, comme une pièce enfin aérée.